Elle s'assure que la poursuite ne rentre pas, on ne reverra plus Izaguirre. Et il va aller chercher une deuxième victoire d'étape sur le Tour de France, Ion Izagirre. 7 ans après son triomphe à Morzine, victoire de Ion Izagirre. Deuxième victoire pour l'équipe Cofidis sur ce Tour de France 2023. Izagirre, deuxième vainqueur basque espagnol après Pello Bilbao, deuxième vainqueur Cofidis après Victor Lafay. Aujourd'hui, j'ai gagné aussi une étape. Victor aussi, il a gagné à San Sébastien, à la Moisson. Je pense que ce tour c'est très spécial pour l'équipe Cofidis et on va voir les prochains jours aussi. Et ce soir, nous va faire la deuxième fois la fête. Mathieu Burgodeau, deuxième de l'étape. Thibaut Pinot, sixième, fait une belle opération pour le général, tout comme Guillaume Martin, septième. Le 14 juillet, c'est demain. Alors au classement général, pas de changement sur le podium à la veille d'attaquer les Alpes. Jonas Vingegaard toujours devant Tadej Pogacar, mais il y a un nouveau Français dans le top 10, c'est Thibaut Pinot qui passe de la 15e à la 10e place. C'est la bonne opération du jour pour le grimpeur de la Groupama FDJ. On fait un petit rapproché au général, qu'est-ce que ça va être quoi les ambitions maintenant de Thibaut Pinot? Toujours pareil, aller dans les échappées, aider David. Je m'attends à perdre du temps demain je pense, donc on verra demain, mais pour l'instant le général ça m'intéresse pas. Et demain, attention, on attaque la grosse montagne avec une arrivée au sommet dans les Alpes. Justement, regardez le profil de la 13e étape avec notre consultant, Laurent Jalabert. Bonsoir Fabien, après une étape encore hyper rapide aujourd'hui, un magnifique spectacle en finale, une victoire espagnole, une victoire basque. La montagne revient avec une nouvelle arrivée au sommet, ce sera la 3e sur ce Tour de France, entre Châtillon sur Chalaronne et le Grand Colombier. Eh bien, il va y avoir du sport à nouveau. C'est court, l'étape est courte, 137 km 800. Pas beaucoup de relief avant d'attaquer la dernière montée. Donc certainement un départ très rapide avec des coureurs peut-être classés au classement général qui essaieront de se glisser dans l'échappée, prendre un peu d'avance avant d'affronter les 17 km 400 de la montée finale. On attend un duel au sommet entre Pogacar et Vingegaard, le maillot jaune, seulement 17 secondes entre les deux hommes. Il y aura peut-être deux courses en une, puisque les premiers kilomètres permettront probablement à une échappée de se dessiner, peut-être avec des garçons assez bons en montagne pour aller cueillir un beau succès d'étape. Et notez bien, demain, prise d'antenne 12h55 sur France 3 pour voir cette 13e étape. Et vous aurez évidemment toutes les plus belles images demain soir dans TLS Tour de France. Passez une excellente soirée. Faites une pause pendant le Tour de France avec les alliances locales Leclerc. Leclerc, partenaire majeur. C'était tout le sport avec Parmentier. Parmentier, les sardines. C'est nous! Vous avez regardé le Tour de France avec Senseo, café officiel du Tour de France. Inédit tout de suite sur France 3. Que ça vous plaise ou non, vous allez être amenés à bosser ensemble sur cette enquête. Avis de tempête sur OPJ. Barbara Cabrita intègre l'équipe. Oh putain, merde! Puis, la jeune Elena poursuit son apprentissage à l'italienne dans L'Amie prodigieuse. Je reviendrai. D'après Elena Ferrante. Samedi sur France 3, quand Maître Poussin hérisse son beau plumage... Qui la paye, hein? Le renard? Moi? La vache? La poule? Qui? Capitaine Sélarié durcit son langage. Ça te voit qu'ils ont souffle à faire au poulet. Vous avez mangé de la vache enragée, vous? Et face à des compères peu affables... On est un peu comme chien et chat, toi et moi. Copains comme cochons. Cochons qui sont dédits. Tac! Clémentine se met à table. Vous êtes vegan? Cannibale, plutôt. Police de caractère, samedi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Votre série, avec Azenco, abri de piscine et pergola. Azenco, la vie est plus belle dehors. Retrouvez votre série avec les maraîchers Princes de Bretagne. Princes de Bretagne! En route pour la météo avec Fouli. Télépéage, service connecté, carte de recharge électrique. Avec Fouli, ne gardez que le meilleur du voyage. Retrouvez la météo avec Vérissure. Votre alarme est installée en moins de 24 heures pour un été en toute sérénité. Vérissure, le numéro 1 français de l'alarme télésurveillée 24 heures sur 24.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Focus en cette période de vacances sur les modes de transport. Alors voiture, avion, train, lequel pollue le moins? Élément de réponse dans quelques instants, juste après la météo qui va au cours des prochaines heures devenir de plus en plus instable. Nous avons cette projection avec cette dépression sur les îles britanniques qui va engendrer une nouvelle salve orageuse en arrivant par le nord-ouest du pays. Pour le défilé demain du 14 juillet, nous aurons un ciel laiteux en région parisienne et vous voyez les amorces de cette dégradation le matin sur le Finistère qui va progresser assez doucement dans les terres bretonnes et dans les terres normandes avec des vents qui se renforcent à 90 km/h et partout ailleurs un voile qui cache le soleil. Attention au risque d'incendie toujours présent dans les Bouches-du-Rhône. Les températures pour l'après-midi, on va connaître un coup de chaud mais le matin c'est vrai que c'est contrasté, 9 à Aurillac, 16 à Paris alors que regardez les valeurs dépasseront les 30 degrés dans de nombreuses villes demain, 32 à Paris, 35 le long de la Garonne, 30 à Nice qui connaît toujours une canicule. La vigilance est maintenue pour le moment. La suite, regardez la journée de samedi avec cet axe orageux qui va se mettre en place depuis les Pyrénées en remontant vers les Ardennes. On va faire particulièrement attention. Vous l'avez compris avec la chaleur, cela risque d'être assez puissant, voire violent. À l'arrière, les vents qui se renforcent, les températures qui baissent. Et pour la journée de dimanche, une situation qui va progressivement aller vers le mieux. L'instabilité se cantonne vraiment sur les régions de l'Est, des Alpes en allant jusqu'au Rhône-Alpes avec des valeurs qui commencent à remonter. Alors, l'été est là et les vacances approchent pour certains, mais avant de profiter de la plage, il faut déjà faire le voyage par la route, dans les airs ou par le rail. Dans un contexte de changement climatique, la question se pose de plus en plus. En France, les transports sont en effet le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, avec 31% des émissions. Alors, quel mode de transport est le plus propre et le moins énergivore? Hélène de Toulouse, que nous saluons, nous pose cette question. Est-il vraiment plus écologique de prendre le train plutôt que l'avion si on inclut la construction des voies et des gares? C'est vrai, Hélène. Eh bien, c'est Aurélien Bigot, le spécialiste de la transition énergétique des transports, qui vous répond directement. Alors quand on compare l'avion et le train, on a un bilan écologique qui est bien meilleur pour le train comparé à l'avion pour plusieurs raisons. Parce que le train va être un mode de transport qui consomme beaucoup moins d'énergie et puis c'est beaucoup plus de l'énergie électrique qui va être utilisée, alors que pour le transport aérien, on va être sur un mode beaucoup plus consommateur d'énergie et qui est essentiellement au pétrole actuellement. Si jamais on va regarder aussi du côté des infrastructures de transport, notamment pour le ferroviaire, eh bien on va avoir malgré tout des impacts supplémentaires, par exemple pour les infrastructures ferroviaires, un petit peu aussi pour l'aérien, mais ça va peser moins lourd. Et malgré ça, si on tient compte de cette analyse de cycle de vie total, on a quand même un bénéfice de l'ordre de 20 fois moins d'émissions pour le train comparé à l'aérien. Donc tout bien réuni, on a quand même un intérêt très important sur les voyages de longue distance à prendre le train par rapport à la voiture ou encore par rapport à l'avion. Voilà Hélène pour votre réponse et merci évidemment à notre expert Aurélien Bigot. Vous le savez, tous les soirs nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, que cela concerne évidemment les modes de transport mais également plus largement la biodiversité ou encore le changement climatique d'un point de vue de l'adaptation, de l'atténuation. Que vous soyez dans l'Hexagone, dans les Outre-mer ou même à l'étranger, nous sommes là pour vous répondre. Vous avez juste à scanner le QR code ici présent avec ce hashtag dédié. On vous répond et je pense aux enfants vu que c'est les vacances, n'hésitez pas à nous adresser également toutes vos questions. Elles sont les bienvenues. Demain, pensez à célébrer, s'il vous plaît, les Camille. Nous allons perdre 2 minutes de soleil. Et ce soir, je vous laisse en compagnie d'un épisode inédit de la série policière OPJ que vous aimez particulièrement, avec en photo Yael Trulès, que je salue. Belle soirée à tous et à demain. C'était la météo avec Fouli. Télépéage, service connecté, carte de recharge électrique. Avec Fouli, ne gardez que le meilleur du voyage. C'était la météo avec Vérissure. Votre alarme est installée en moins de 24 heures pour un été en toute sérénité. Vérissure, le numéro 1 français de l'alarme télésurveillée 24 heures sur 24. Découvrez la météo des plages avec la Salvetat. Parce qu'elle est peu salée, la Salvetat peut se consommer toute la journée. Pour boire la vie sans modération. La Salvetat, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Salut, je suis à la plage avec maman. On a mangé une glace trop bonne. Je vais me baigner. Bisous.
La météo des plages avec La Poste. Envoyez vos plus beaux souvenirs avec une carte postale. Bienvenue à vous si vous nous retrouvez pour la météo des plages pour demain. Situation généralement agréable sur l'ensemble des littoraux, notamment ceux du nord-ouest, Normand et Bretagne. Regardez à Dieppe, 27 degrés, quelques averses possibles mais très localement, 24 degrés à Barfleur, un peu plus couvert sur la pointe bretonne avec également des rafales de vent jusqu'à 70 km par heure. À La Rochelle, 28 degrés, à Royan, 32, température particulièrement élevée sur les régions du sud, 35 sur le sud Aquitaine. En Méditerranée, une fois encore, les valeurs seront largement excédentaires avec 33-32 degrés, 27 degrés dans l'eau des Alpes-Maritimes. Sachez que c'est une eau tropicale, plein soleil évidemment en Corse comme souvent, avec jusqu'à 33 degrés à Porto Vecchio, avec 25 degrés dans l'air. L'index UV suit évidemment la situation du moment, avec 4 sur la pointe bretonne, rappelez-vous les nuages et les averses, mais jusqu'à 9 à 8 pour les régions les plus au sud. Très grande prudence, notamment aux heures les plus chaudes. À demain. C'était la météo des plages avec la Salvetat. Parce qu'elle est peu salée, la Salvetat peut se consommer toute la journée. Pour boire la vie sans modération. La Salvetat, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Salut, je suis à la plage avec maman. On a mangé une glace trop bonne. Je vais me baigner. Bisous. C'était la météo des plages avec La Poste. Envoyez vos plus beaux souvenirs avec une carte postale. Demain, sur France 3, ça sent la mort. Vous avez le souffle court. Vous êtes parcouru de frissons. On va mourir. On est sûrement déjà contaminé. Vos jambes flageolent. Tout va bien, c'est l'effet Julie Depardieu. Ça serait pas les symptômes de l'amour, ça? Ok, toujours eu peur de mourir d'un truc à la con. Prescrit à tous, sans ordonnance. Alexandra L. Demain à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Approchez-vous. Plus près. Mais Reine, il va y avoir du show. Tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Blue. Bonjour. Une immersion au plus proche des cultures et des identités qui ont tout à partager. Je suis content de découvrir votre ville avec cette superbe vue. Avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum, on entend que boum boum.